Salut à toi, le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est le calcul littéral. Nous allons faire plusieurs vidéos sur le calcul littéral. Comme d'habitude, tu vas enfin tout comprendre. Un tour de magie. On va parler de la distributivité. Il y a deux cas de distributivité. C'est ce qu'on appelle la simple distributivité et la double distributivité. On va voir les deux dans cette vidéo. La simple distributivité, c'est quand on a quelque chose multiplié par une parenthèse. Tout à l'heure, on avait des parenthèses précédées d'un signe plus ou d'un signe moins. Là, maintenant, on a une valeur 5 qu'on veut multiplier. C'est comme pour le nombre et le x. 2x, c'est 2 fois x. Ben 5 parenthèses, ça veut dire fois. 5 fois 3 plus 2x. Ben, c'est toute la parenthèse qui est fois 5 en fait. Donc, il faut que chaque membre de l'intérieur de la parenthèse soit multiplié par 5, qu'il soit positif ou non. D'ailleurs, là, j'ai pris un exemple où ils sont tous positifs. Pour la double distributivité, on prendra un exemple où il y a également des nombres négatifs. Là, dans ce cas-là, on a 5, mais c'est 3 plus 2x qui est multiplié par 5. Ben, en fait, on va distribuer le 5 au 3 et au 2x. On appelle ça une distributivité. On prend le 5, on le multiplie par 3, mais on le multiplie aussi par 2x. Vu qu'il est multiplié par toute la parenthèse, ça équivaut à se multiplier par chaque membre de la parenthèse. Là, j'en ai 2, mais j'aurais eu 4 ou 5 ou 6 valeurs dans la parenthèse. Il aurait fallu multiplier le 5 à chacun. Ça fait 5 fois 3 plus 5 fois 2x. Il suffit juste de calculer tout ça et on a terminé. Contrairement au nombre qu'on additionnait ou qu'on soustrayait dans les exemples précédents, on ne pouvait pas mettre des x avec des valeurs sans x, mais par contre, en multipliant, on peut. Donc 5 fois 3, ben, ça fait 15, c'est dans la table, on connaît. Et 5 fois 2x, on fait le calcul 5 fois 2 normal, qu'on connaît aussi, ça fait 10, mais comme il y avait x, il reste x, ça fait 10x. S'il y avait eu un x dans mon nombre de départ, par exemple 5x, ben j'aurais fait 5x fois 3, ça aurait fait 15x, plus 5x fois 2x. 5 fois 2, ça fait toujours 10, mais comme on aurait eu x fois x, on aurait eu 5x fois 2x. Donc il y avait deux fois le x qui se multipliait par lui-même, x fois x, et ça donne x au carré. Ça, tu dois le savoir. Si tu as un nombre que tu multiplies par lui-même, c'est comme s'il était au carré. Donc ça aurait fait 10x au carré. Voici maintenant notre ami la double distributivité. C'est exactement le même principe que la simple distributivité. On va multiplier le nombre par chacun des membres de la deuxième parenthèse. Mais en fait, comme il n'est pas tout seul, il y en a deux déjà, des nombres dans la première parenthèse. C'est chacun des membres de la première parenthèse qu'on va multiplier par les membres de la deuxième. Il y a un fois entre les deux parenthèses qui est sous-entendu, il n'est pas écrit, c'est comme depuis tout à l'heure, un nombre fois un x ou un nombre fois une parenthèse ou un x fois une parenthèse, on ne met pas le x, il n'est pas apparent, mais il est sous-entendu. C'est pareil avec deux parenthèses qui se suivent. Il n'y a pas, le fois n'est pas écrit, mais il existe. C'est 3x moins 6 fois moins 2x plus 2. Et bien, ce qu'on fait, c'est que le premier membre, 3x, on va le multiplier par chacun des deux membres de la deuxième parenthèse, pour la même raison que la simple distributivité. C'est toute la deuxième parenthèse qu'on multiplie par 3x. Donc si on multiplie tout par 3x, ben on multiplie chaque membre de la parenthèse par 3x. Mais il y a aussi moins 6 qui multiplie toute la parenthèse. Donc il faut également prendre moins 6 et le multiplier par chaque membre de la deuxième parenthèse. Ça nous fera donc 4 membres au final. Chacun des deux premiers, on les multiplie par chacun des deux autres. Il y a une méthode qui n'est pas officielle, mais qui permet de le faire assez facilement. Je vous la montre. Si elle te plaît, tu l'utilises. Si elle te plaît pas, tu l'utilises pas. Mais on peut écrire les deux morceaux de la première parenthèse dans les cases d'un tableau, dans les colonnes par exemple, et la deuxième parenthèse dans les lignes. Attention, il faut bien prendre les signes. Vous remarquez que je prends 3x, il était positif, ben, il reste positif. Moins 6, négatif, je l'écris en négatif. Moins 2x, négatif, je l'écris en négatif. Plus 2, positif, je l'écris en positif. Et en fait, dans chaque case, on écrit la multiplication des deux. Moins 2x fois 3x, ça fait moins 6x au carré. Rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. X fois x égale x au carré. Moins 2 fois 3, moins 6x au carré. Moins 2x fois moins 6, on multiplie d'abord moins 2 fois moins 6. Attention, moins, moins, paf, ça fait plus. 2 fois 6, ça fait 12. On aura donc plus 12x. Ou 12x tout court, c'est pareil. 2 fois 3x, 6x. Et 2 fois moins 6, ça fait moins 12, parce que 2 fois 6, 12, on le sait, mais il y a moins, donc moins 12. Ben en fait, là, on a les 4 membres de notre distributivité. On va pouvoir additionner tout ça, poum, 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 et on a terminé notre distributivité. Je trouve que cette méthode est assez sympa. Donc c'est égal à moins 6x au carré, plus 12x,
plus 6x moins 12. Et nous avons terminé notre distributivité. Bien sûr, cette étape-là est facultative. On aurait pu le faire directement. 3x fois moins 2x, ça fait moins 6x au carré. Je distribue en suivant cette flèche. Je reprends mon 3x, je distribue en suivant la deuxième flèche bleue. Ça fait 6x, je l'ai là. Je prends mon noir, là, moins 6, je suis la première flèche. 12x, je l'ai ici. Et moins 6 fois 2, moins 12, je l'ai ici. Bien sûr, je retrouve les mêmes résultats exactement. Pour récapituler, nous avons vu dans cette vidéo comment appliquer une simple distributivité et une double distributivité. Je ne répète pas là dans le bilan comment on a fait tout ça. Si tu n'as pas bien suivi, je t'invite à remettre la vidéo en arrière et à regarder chacune de ces étapes car c'est super important d'avoir bien compris ça pour la suite des événements. Maintenant, passons à l'exercice du jour. Pour l'exercice du jour, je vous demande de simplifier cette expression. Donc simplifier, ça va vouloir dire enlever les parenthèses. Ça va vouloir dire distribuer quand il faut distribuer en utilisant soit des simples, soit des doubles distributivités. Et ensuite réduire, je vous ai mis dans la consigne, ça veut dire rassembler tout ce qu'on peut rassembler. Donc faites bien attention, là j'ai mis deux types de variables, des x et des a. Je n'ai pas fait les a dans la vidéo, mais c'est exactement le même principe qu'avec les x. Il faudra donc calculer tout ça, enlever les parenthèses, certainement un peu de distributivité. Et à la fin, vous rassemblez tous les nombres qui sont tout seuls ensemble, tous les x ensemble. S'il y a des x carrés, ben vous ne les mettez pas avec les x, vous les mettez encore dans une autre catégorie. Ensuite, les a ensemble, éventuellement les a au carré ensemble. Et nous aurons fait le tour. Voilà. N'hésite pas à poser des questions si tu trouves que cet exemple est beaucoup plus difficile que ce qu'on a vu dans la vidéo. Il est un peu plus difficile, c'est normal, mais si tu le trouves trop difficile, pose-moi des questions. Je pourrais donner des petits indices et des petites aides si tu as réussi à le faire. Tu peux aussi me mettre en commentaire ce que tu as trouvé et je te dirai si c'est correct ou non. Voilà le matheux qui s'ignore, je te dis à demain pour la suite de ce défi. Ciao!